Shalom, shalom à tous les affranchis de partout dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre temps d'édification. Bienvenue à notre temps d'édification. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Tu es Dieu, nul n'est comme toi. La Bible déclare il y a un temps pour toute chose. Seigneur, il est temps, nous voulons écouter ta parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, dit la Bible. Père de gloire, nous avons faim, nous voulons manger, Seigneur, à ta table, car tu es le pain de vie. Ta parole est comme notre pain. Père de gloire, nous avons soif, nous voulons boire à la source intarissable de la vie. Nous prions en ce moment, Seigneur, que tu puisses envoyer ta parole, au moins ta parole, que nous soyons enseignés, redressés, délivrés, Seigneur notre Dieu. Utilise-moi comme un instrument par lequel tu dois passer pour bénir une vie. Et ouais, moi, Seigneur notre Dieu, donne-moi les capacités qu'il faut afin que je puisse transmettre à ton peuple ce message de la manière dont tu l'as transmis à moi. Je te promets, Saint-Esprit, de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les affranchis, que Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue encore une fois de plus à notre temps fort d'édification. Le Seigneur a mis une pensée dans mon esprit, j'aimerais que nous puissions partager ensemble. Nous allons parler sur un thème qui est intitulé « Les dieux des souvenirs ». Les dieux des souvenirs. Avant tout, j'aimerais que nous puissions lire. Nous allons lire dans les livres de Samuel, chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 13. C'est une longue lecture. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. De Samuel, chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 13. La Bible dit, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba qui l'on fit venir auprès de David, le roi. Lui dit, « Es-tu Tiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « Y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité des 2 pieds. Que Dieu ajoute la bénédiction sur cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur un thème, comme je l'ai dit, qui est intitulé « Les dieux des souvenirs ». Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, les dieux que nous prions, il est un Père. Et Dieu
est un père responsable. Dieu est un père responsable et Dieu est un père qui se souvient toujours de ses enfants. Avant toute chose, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose de très important qu'il faut que nous puissions être attentifs, à retenir. Vous devez comprendre avec moi, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu réussit à tout, sauf à quelque chose. Dieu réussit à tout, sauf à quelque chose. Étant tout-puissant, étant glorieux, étant créateur incréé, étant, je ne sais pas, alpha et oméga, étant tout ce qu'il est, Dieu est tout. Dieu réussit à tout, sauf à quelque chose. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est, je ne sais pas, curieux, qui va me poser la question, mais Dieu échoue à quoi? Parce que Dieu n'a jamais échoué. Amen. Dieu réussit à tout, sauf quelque chose. Dieu réussit à faire tout, mais sauf quelque chose. Alléluia. Donne-moi un grand amen, je vais te révéler ce que Dieu échoue de faire. La seule chose que Dieu échoue de faire, c'est abandonner ses propres enfants. Dieu n'abandonne pas ses propres enfants. Alléluia. Dieu réussit à tout, sauf à quelque chose. Et la seule chose que Dieu échoue de faire, c'est d'abandonner ses propres enfants. Je suis venu t'informer, je suis venu avec cette bonne nouvelle pour te dire cet après-midi que Dieu ne t'abandonnera jamais et Dieu n'abandonne pas ses propres enfants. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire à quelqu'un encore une fois de plus, si tu penses que Dieu t'a abandonné, si tu penses que Dieu t'a délaissé, si tu penses que Dieu t'a oublié, si tu penses que Dieu ne te connaît pas, il m'a envoyé pour te dire que Dieu te connaît par ton nom. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre cette lecture que nous avions eu à faire dans les livres de 2 Samuel. C'est l'histoire nous présente David qui est déjà devenu roi, David dans sa royauté. David est en train de mettre tout en place étant un roi. David est en train, je ne sais pas, de se stabiliser au pouvoir. David est en train de mettre toutes choses en place. Mais il y a quelque chose qui se passe quand David est en train déjà de jouir de sa position étant roi. Alléluia. Comme vous le savez, depuis le jour où David a reçu l'onction, comme vous le savez, le jour où David a été oint par Samuel, et tout ce qui s'est passé jusqu'à la mort de Saül et la mort de Jonathan, David ici se retrouve déjà en train de gouverner, il se retrouve déjà en train de prendre, je ne sais pas, sa place de roi. Il est en train de stabiliser toutes choses. Mais quelque chose se passe, bien aimé dans le Seigneur. Quand David commence à se stabiliser, David se souvient de quelqu'un. Il a regardé tout ce qui s'est passé, il a regardé son royaume. La Bible dit, il s'est souvenu de quelque chose, il va poser la question à son serviteur pour demander, qu'y a-t-il pas quelqu'un qui est resté de la maison de Saül? Alléluia. Comme le verset est en train de dire, le verset 9, la Bible dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je puisse, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Alléluia. Donne-moi un grand amen. David s'est souvenu de quelqu'un, voulait se souvenir de quelqu'un de la maison de Saül à cause du fils de Saül qui s'appelait Jonathan. Comme vous le savez, Jonathan, la Bible est en train de dire que Jonathan aima David. David était un grand ami à Jonathan. Jonathan était le fils de Saül. Saül qui voulait tuer David. Saül qui voulait mettre la fin à la vie de David. La Bible déclare que le fils de Saül qui s'appelait Jonathan aima David. Voilà pourquoi tout complot que Saül faisait pour David, la Bible déclare, cet homme de Jonathan, par rapport à son amour qu'il portait pour David, il révélait toujours à David ce que son père lui voulait. Alléluia. David avait eu à traiter alliance avec Jonathan, son ami, qui était le fils de Saül. Alléluia. Jonathan était le père de Méphibosheth. Alors, selon l'histoire que la Bible nous présente, la Bible est en train de déclarer que Saül était mort. Il est arrivé aussi que Jonathan, l'ami de David, était mort.
Amen. Et Jonathan avait ses fils qui s'appelaient Méphibosheth. Méphibosheth n'était pas né perclus des pieds, mais Méphibosheth s'est retrouvé dans une situation où, quand il fouillait la guerre, il y a quelqu'un qui l'avait jeté dans un champ, et lorsqu'il était encore un enfant, la Bible déclare, quand il était jeté dans ces champs, il laissait fracturer les deux pieds, il était resté, alléluia, perclus des deux pieds. Et la situation qui s'est passée dans la vie de Méphibosheth a fait à ce que Méphibosheth puisse se retrouver à Lo-débar. Méphibosheth n'a jamais voulu se retrouver à Lo-débar. Méphibosheth n'a jamais pensé qu'il devait vivre à Lo-débar. Méphibosheth était un enfant de la maison royale. La place de Méphibosheth était la maison royale. Mais la Bible déclare que quelque chose s'est passé dans sa vie. Qui il s'est retrouvé? Lui qui portait les DNA, lui qui portait, comment je peux dire, les DNA royales. Mais cet enfant se retrouve en train de vivre la contradiction de son identité. Cet enfant se retrouve en train de rester à Lo-débar. Lo-débar signifie un endroit de silence. Un endroit où si tu n'as pas, je ne sais pas où aller, où rester à cause de la souffrance, à cause des problèmes, à cause de ce qui est arrivé, tu vas te retrouver à Lo-débar. À Lo-débar, même si tu cries, personne ne peut t'entendre. Ce garçon, cet homme de Méphibosheth ne s'était pas trouvé à Lo-débar par sa propre volonté. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui a fait ce que cet enfant se retrouve à Lo-débar. Alléluia. Il y a des gens qui aujourd'hui se retrouvent en train de traverser des moments très compliqués, indépendamment de leur volonté. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé dans leur vie. Voilà pourquoi ils se retrouvent là où ils sont. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être il est né dans une bonne famille, il devrait occuper une bonne position, mais quelque chose s'est passé dans sa vie et cette personne se retrouve en train de vivre à Lo-débar. Lo-débar est un endroit où les gens sont délaissés. Lo-débar est un endroit où les gens sont oubliés. Lo-débar où même si tu cries, personne ne peut t'écouter. Cet enfant s'est retrouvé en train de vivre la contradiction de son identité. Quelqu'un me donne un grand amen. Il y a des gens aujourd'hui qui devraient occuper de bonnes places, de bonnes positions à cause des familles dont ils sortent, à cause de, je ne sais pas de leurs relations, mais quelque chose s'est passé. Alléluia. Si tu trouves quelqu'un aujourd'hui à Lo-débar, ne sois pas pressé de juger. Peut-être quelque chose s'est passé. Si tu trouves quelqu'un aujourd'hui à Lo-débar, ne sois pas pressé de porter jugement sur sa vie. Peut-être quelqu'un l'avait jeté dans un champ et il s'est retrouvé en train de vivre à Lo-débar. Il y a les gens qui se retrouvent dans certaines positions aujourd'hui. Tu te regardes, tu pleures. Tu dis, je ne devrais pas être ici. Je ne devrais pas être là où je suis. Je ne devrais pas être pauvre. Je ne devrais pas en train de me prostituer. Mais quelque chose s'est passé dans ma vie. Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui en train de vivre à Lo-débar. Lo-débar est un endroit où tu es oublié. Lo-débar, c'est une situation que la vie t'impose, qui est indépendamment de ta volonté. Lui qui était fils de Jonathan, Jonathan qui était fils d'un grand roi comme Saül, cet enfant se retrouve où? Il se retrouve à Lo-débar, un endroit des délaissés, un endroit des gens sans position, un endroit des gens sans espoir, un endroit des gens sans voix. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aujourd'hui, tu te retrouves à Lo-débar comme cet homme. Il était en train de se dire, mon grand-père Saül est mort. Mon père Jonathan est mort. David, que mon grand-père voulait tuer, a retrouvé sa position étant roi. Il se retrouve dans une bonne position. Il est roi. Peut-être que si je prends la décision aujourd'hui de retourner dans la maison royale, David va me tuer. Laissez-moi rester à Lo-débar. Certaines personnes se retrouvent à Lo-débar parce qu'ils pensent que pour eux, c'est fini. Ils pensent que pour eux, il n'y a pas d'espoir. Ils pensent que pour eux, ils ne peuvent pas avancer. Ils pensent que pour eux, il n'y a plus l'espérance dans la vie. Mais laisse-moi te dire, toi qui se retrouves à Lo-débar, que même si tu es là, même si tu vis la contradiction de ton identité, un jour, il y a quelqu'un qui va se souvenir de toi. Alléluia. Et cet enfant était resté à Lo-débar, je ne sais pas pour combien des années, la Bible ne nous dit pas combien de temps cet enfant est resté à Lo-débar. Mais quelque chose se passe, la Bible dit un jour. Un jour, David, oh alléluia, je sens en moi l'onction de déclarer sur la vie de quelqu'un. Bien-aimé, il y a un jour que Dieu va se souvenir de toi.
Quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les moments où tu es en train de passer dans ta vie, les moments compliqués, les moments difficiles, les situations que tu ne gères pas, que tu n'arrives pas à maîtriser, que tu n'arrives pas à contrôler, laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a dans les ciels le Dieu qui se souvient toujours de ses enfants. David va poser la question à son serviteur, il dit, y a-t-il pas quelqu'un de la maison? Oh, Charababouche. Oh, je suis en train de voir quelqu'un dans une bonne position qui va se souvenir de toi. Je vais te prêcher, je vais te dire pourquoi cette personne va se souvenir de toi. Quand David se souvient, pose la question, s'il y avait quelqu'un qui était resté de la maison de Saül, ce n'était pas pour rien. C'était parce que David était en alliance avec Jonathan, qui était son ami, qui était fils à Saül. La Bible dit, il a posé la question, y a-t-il pas quelqu'un qui est resté de la maison de Saül que je puisse lui faire du bien à cause de Jonathan? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? David ne pouvait pas faire quelque chose pour Méphibosheth juste pour rien, mais il s'est souvenu de Méphibosheth à cause de son ami, à cause du père de Méphibosheth qui était ami à David, qui s'appelait Jonathan. Donne-moi un grand amen, je te prêche. La première chose, bien aimé dans les Seigneurs, le premier point, mon premier point de ce message, qui fait assez que Dieu puisse se souvenir de nous, c'est à cause de notre identité étant qu'enfant de Dieu. Oh, alléluia. Ton identité étant qu'enfant de Dieu te donne le droit de rester calme parce qu'un jour, le Dieu qui t'a fait porter cette identité se souviendra de toi. Oh, je l'ai dit un jour et je continuerai à le dire. Être un enfant de Dieu n'est pas un titre, mais être un enfant de Dieu, c'est toute une identité. Parce qu'un titre est éphémère, un titre est partiel, un titre peut passer, mais l'identité reste pour toute la vie. Parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Oh, Rabba Shayabran de là-bas. Dieu se souviendra de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est souvenu de Méphibosheth à cause de Jonathan, à cause du sang qui coulait dans les veines de Méphibosheth, à cause de l'identité que Méphibosheth portait. C'est ce qui a fait à ce que cet homme de David puisse se souvenir de quelqu'un qui était resté de la maison de Saül. Laisse-moi te dire quelque chose. La première raison qui fait à ce que Dieu se souvienne de ses enfants, c'est à cause de l'identité que nous portons étant qu'enfants de Dieu. Dieu va se souvenir de toi parce que tu es son enfant. À cause du Christ, Dieu se souviendra de toi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es bon, pas parce que je ne sais pas tu fais, tu brilles même, pas parce que tu sers, mais à cause de ton identité, Dieu se souviendra de toi. Alléluia, donne-moi un grand amen, je te prêche. La Bible dit, il a envoyé quelqu'un pour aller chercher Méphibosheth à Lo-débar. Oh, je suis en train de voir quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un venir te chercher là où tu es, dans la situation où tu es, dans la souffrance où tu es. Je suis en train de voir un homme venir te chercher. Je suis en train de voir un homme venir à Lo-débar avec la mission propre de chercher un Méphibosheth. Celui qui était délaissé, celui qui était oublié, celui qui était abandonné, celui qui n'avait pas d'espoir, celui qui n'avait pas d'espoir de la vie, celui qui ne pensait pas qu'un jour quelque chose allait se passer dans sa vie. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un venir te chercher. Il y a quelqu'un qui viendra à Lo-débar te chercher. Il y a quelqu'un qui viendra à Lo-débar te chercher. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu pries beaucoup, pas parce que tu donnes les offrandes et les dîmes, mais à cause de l'identité que tu portes étant qu'un enfant de Dieu. La Bible dit, cet homme est parti. Il est parti prendre cet enfant, cet homme qui s'appelait Méphibosheth. Il l'a ramené dans la maison du roi. Oh, je suis en train de voir quelqu'un quitter de Lo-débar jusqu'au palais royal. Oh, Rabashaya Baba. Tu vas quitter de Lo-débar jusqu'au palais royal. Cet homme n'est pas passé par la maison d'une autre personne, mais il a quitté de Lo-débar.
un endroit des oubliés, un endroit des abandonnés, jusqu'au palais royal. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir un transfert dans la vie de quelqu'un. Oh, je sens l'onction du Seigneur sur moi. Je suis en train de voir un transfert. Je suis en train de voir quelqu'un qui sera transféré de l'au-débat jusqu'au palais royal. Et quand cet homme arrive, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui me plaît, que j'aimerais partager avec toi encore une fois de plus. La Bible dit, cet homme de David va recevoir Mephibosheth dans son palais. Et la seule chose qui me plaît, c'est que quand le temps des souvenirs arrive, c'est mon deuxième point, je vous ai dit que Dieu se souvient de nous à cause de notre identité. Mon deuxième point, c'est que Dieu se souvient, quand le temps des souvenirs arrive, Dieu cache nos infirmités. Alléluia. Lorsque le temps des souvenirs arrive, Dieu cache nos infirmités. Dieu cache, comme je suis en train de le dire encore une fois, Dieu cache nos infirmités. Dieu cache, il y a un terme que je suis en train de chercher. Dieu cache nos infirmités lorsque le temps des souvenirs arrive. Ok. Dieu cache nos imperfections. Oh là 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 là. Lorsque le temps des souvenirs arrive, Dieu, non seulement il cache nos infirmités, mais il cache aussi nos imperfections. Donne-moi un grand amen, je te prêche. Bien aimé, il y avait une loi à l'époque qui disait qu'un perclus de pied ne pouvait pas entrer dans les palais royaux. Mais à cause de David, oh, alléluia, il y avait une loi. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Il y avait une loi qui interdisait aux boiteux d'entrer dans les palais royaux. Et cet homme de Mephibosheth, à cause de cette infirmité qu'il avait, il n'était pas permis d'entrer dans les palais royaux. Oh, alléluia, alléluia. Il y avait une loi. Mais je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque loi est liée une grâce. Oh, à chaque loi est liée une grâce. L'Ancien Testament est venu avec la loi, mais Christ est venu pour nous donner la grâce, sa grâce. Et Christ est appelé la grâce. Alléluia. Celui qui gouvernait s'appelait David. Et il y avait une loi. Comme David était le roi, David a fait une mesure de grâce à cet homme qu'on appelait Mephibosheth. À chaque loi est liée une grâce. Je ne sais pas quelle loi qui te bloque. Je ne sais pas quelle loi de ta famille qui te bloque. Je ne sais pas les lois de ta famille je ne sais pas qui pèse sur ta vie. Tu ne peux pas aller au-delà. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est ça la bonne nouvelle pour quelqu'un cet après-midi. À chaque loi est liée une grâce. Il y a une grâce de Dieu qui viendra peser sur cette loi-là et tu vas t'en sortir. Tu iras au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, quand cet homme arrive, David va dire quelque chose. Il dit à partir de maintenant, tu vas manger à ma table. Tu mangeras avec moi à ma table. Oh, je ne sais pas, lorsque cet homme était encore dans la maison de son père Jonathan, ça faisait combien de temps qu'il avait mangé, qu'il avait soupé à la table du roi. Mais cette fois-ci, David va les remettre dans sa position initiale à cause de la grâce. Donne-moi un grand amen. Et quand quelqu'un est assis à la table, on ne voit pas nos pieds. Oh, si tu es assis à la table, personne ne peut voir tes pieds. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsque le temps des souvenirs arrive, Dieu cache nos infirmités. Cet homme de Mephibosheth, ses infirmités furent cachées à cause de la grâce qu'il avait trouvée devant les yeux de David. Quand le temps des souvenirs arrive, la chose que Dieu fait, Dieu cache nos infirmités. Bien aimé, quand tu es assis à la table, on ne voit pas tes chaussures. Personne ne pouvait voir que cet homme était perclus des pieds. Pourquoi? Parce qu'il était assis sur la même table avec cet homme que j'appelle David, qui était un roi. Bien aimé, lorsque le temps des souvenirs arrive, même s'il y a quelque chose qui t'empêchait dans un palais royal, je suis venu te dire qu'à chaque loi est liée une grâce. Je vois la grâce de Dieu qui viendra cacher tes infirmités et tu vas aussi te retrouver en train de souper avec les rois. Oh, le temps est en train d'arriver. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce thème, mais je dois me résumer parce que le temps est en train de passer. Lorsque le temps des souvenirs arrive, Dieu nous restaure et nous remet à notre position initiale. Ça, c'est mon troisième point. Quand le temps des souvenirs arrive, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous restaure et Dieu nous remet
à notre position initiale. Quand cet homme de Méphibosheth est venu, David a dit, je vais te rendre toutes les terres de ton grand-père Saül. Oh, alléluia. Il a pris les serviteurs, il a pris les terres, il a remis à cet homme de Méphibosheth. Cet homme a été remis, a été restauré à sa position initiale à cause de la grâce qu'il avait trouvée devant David. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le temps des souvenirs arrive, Dieu cache nos infirmités. Dieu se souvient de nous à cause de notre identité. Lorsque le temps des souvenirs arrive, Dieu cache nos infirmités. Lorsque le temps des souvenirs arrive, Dieu nous restaure et nous remet à notre position initiale. Oh, alléluia, donne-moi un grand amen, je te prêche. Dieu se souviendra de toi à cause de Jésus, pas à cause de ton père, pas à cause de ta maman, pas à cause des services que tu as fait, mais Dieu se souviendra de toi à cause de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la seule chose que tu dois protéger, étant qu'un enfant de Dieu, protège l'identité que tu as. Garde l'identité que tu as d'un enfant de Dieu. Reste au pied de Jésus. Garde l'identité que tu as. Ça peut prendre le temps, ça peut prendre les années, ça peut sembler comme si c'est bloqué, ça peut sembler comme si ça ne va pas marcher. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au ciel, il y a un Dieu qui se souvient toujours de ses enfants. Et je lève ma main droite. Je prie pour toi cette année 2025, que Dieu se souvienne de toi. Pas à cause de tes bienfaits, pas à cause de tes œuvres, mais à cause de l'identité que tu portes de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.